Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue. Ce n'était plus à l'étape de rumeurs puisque le ministre avait déposé déjà sa démission dans cette affaire. Ensuite, c'est le Premier ministre qui a défendu et porté le projet, arguant de ce que tous les membres du gouvernement dont il a la charge étaient pour que le test fondamental soit revisité. Mais évidemment, dans une ambiance de fin de second et dernier mandat constitutionnel, un tel projet n'est pas sans soulever toutes sortes de questionnements. Alors que ses moindres faits et gestes étaient épiés, le président Alpha Condé, puisque c'est de la Guinée-Conakry qu'il s'agit, vient de lever un coin de voile sur ses réelles intentions en voyage aux États-Unis et face à certains de ses compatriotes vivant au pays de l'oncle Sam, Alpha Condé a demandé à ces derniers de se préparer à un référendum et à des élections. Des propos qui légitiment davantage la thèse d'une candidature à sa propre succession pour le chef de l'État, et ceci en dépit de l'obstacle constitutionnel. Alpha Condé peut-il briguer un troisième mandat constitutionnel en Guinée? La Constitution lui permet-elle de le faire en cas de référendum en sa faveur? La politique du boycott quasi systématique appliquée par l'opposition, cette politique est-elle la solution face à un régime taxé d'être de plus en plus dur? Guinée, adresse d'Alpha Condé face aux Guinéens de New York, la preuve de sa volonté manifeste d'un troisième mandat. C'est la question trame de ce numéro de votre émission Angle de vue qui se consacre au décryptage de l'actualité sur le continent africain. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau du jour. On revient après l'intermède. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Sur ce plateau, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste également, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, également expert en communication politique. Messieurs, merci à New York. Alpha Condé a dit, je cite, « Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections ». Qu'a voulu dire le président guinéen, selon vous, de la Lokossou? Moi, je crois que nous avons des chefs d'État, certains, qui font de l'hypocrisie politique. Et puis, bon, ça finit par éclater au grand jour. Est-ce qu'il avait besoin d'aller à New York pour annoncer ce que tout le monde sait et qu'il a essayé toujours de camoufler? Moi, je crois que ici aussi, nous faisons face à une ruse. Je ne vais pas compléter l'autre mot. Bon, donc, et je crois que nous avons des problèmes en Afrique. Il faut voir le parcours de ce monsieur. Un bonhomme qui a fait opposition farouche. Une quarantaine d'années. Sékou Touré. Il était avec votre collègue, paix à son âme, Siradio Diallo, de Jeune Afrique. C'était les opposants terribles. Et il a été inspiré. Et vous savez que c'est Sékou Touré qui a été le père de l'indépendance. Parmi tous, et c'est un syndicaliste à qui je rends hommage. Il avait, dès le début, dit non au général de Gaulle. Et qui a dit, c'est l'indépendance que vous voulez, vous l'avez tout de suite. Et il s'est fâché, il est retourné à Dakar. Mais Sékou Touré, il a commencé, son début n'était pas aussi mauvais que cela. Il y a une coalition de pays capitalistes qui s'est retrouvée contre lui. Il a frappé monnaie, on a commencé par injecter des faux billets dans son circuit. Et finalement, il est parti. Alpha Condé, qui était quand même une référence pour certains jeunes, pour nous, j'ai encore dans ma bibliothèque un de ses livres et qu'il a écrit pour critiquer Sékou Touré à l'époque. Et le livre était intitulé « La Guinée, néocolonie africaine, néocolonie américaine ou l'Albanie de l'Afrique ». Il a dit tout ça. Et Sékou Touré est traité de dictateur. Bon, alors,
il est arrivé finalement à une élection. Il avait à peine 15% au premier tour. Et curieusement, par quelle alchimie, on ne sait pas. 50, elle est devenue président. Il a été poussé dans l'ombre. Donc aujourd'hui, il a tellement le goût du pouvoir qu'il veut toucher à la Bible de la République. Je vais parler de la Constitution. Combien de fois on a changé la Bible? Donc cette idée démoniaque l'habite aussi. Et je regrette qu'il ait incarné à un moment donné l'espoir de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un président qui n'est pas différent des autres. Voilà, alors Lamine Cissé, n'y a-t-il pas une grande différence entre la théorie et la pratique? On a l'impression que nombre de chefs d'État actuels ont tenu des propos, on va dire, très démocrates. Les exemples sont légion. Nous avons vu le cas Macky Sall au Sénégal, taxé par certains, notamment les organisations des droits de l'homme aujourd'hui, d'être l'un des régimes extrêmement répressifs. On a le cas béninois, on a plusieurs autres cas, le cas guinéen aussi. Est-ce que ce n'est pas très difficile, sinon ce n'est pas deux mondes totalement différents entre parler et gouverner? Non, moi je pense que nous avons des hypocrites qui trompent le peuple. Le mot est fort. Non, l'hypocrisie, c'est celui qui cache son jeu. C'est pas de l'injure. Soit on est menteur ou on est véridique. Dans le monde, il y a deux pôles. C'est le bien et le mal. On est bien ou on est mauvais. J'ai dit, nous avons des leaders politiques qui sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est dire à son peuple ce que tu ne vas pas faire. C'est justement ça, l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, moi, en tant que musulman, c'est dans le Coran. L'hypocrisie. Il y a un chapitre entier pour ça. Parce que c'est ce qui détruit le monde. Ta vraie facette, ce que tu veux faire, tu ne le dis pas. Et puis, vous trompez qui? Le peuple souverain qui vous donne le pouvoir. Alors, nous avons des exemples. Prenez le cas Rawlings. Il a pris les armes, mais il était véridique vis-à-vis de son peuple. Aujourd'hui, il circule à Accra avec sa voiture sans garde-corps. Seul, il est adulé et aimé. Nous en avons des exemples. Thomas Sankara, ils l'ont tué. Nous avons des exemples en Afrique. Il y a des patriotes qui n'ont pas accès au pouvoir. Nous avons tellement de patriotes en Afrique qui sont très loin du pouvoir. Alors donc, le cas Alpha Condé, qui était aussi un patriote, qui a eu accès au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas dire que je ne veux pas le mensonge. Un imam qui prêche le Coran ou la Bible, il faut le mettre à l'œuvre. S'il est à l'œuvre et qu'il fait contrairement à ce qu'il prêche, mais il faut le destituer. C'est un imam hypocrite qui utilise le Coran ou la Bible pour tromper. C'est ce que je suis en train de dire. Et ça se trouve à tous les niveaux. Ça, c'est la nature de l'homme. Soit on est bon, soit on n'est pas bon. Ce n'est pas la politique qui dénature. Les gens vont avec le comportement dans la politique. Ce que je voudrais dire, la politique est une mission noble, c'est l'adoration de Dieu. Pourquoi je vous le dis? La Bible et le Coran dit il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper, il faut vous aimer, il faut la justice. Mais qu'est-ce que la politique dit? La politique, c'est quoi? La bonne gouvernance, la justice, et lutter contre la corruption, etc. Mais c'est les mêmes principes. Le problème se trouve où? Le problème se trouve à l'homme. Donc Alpha Condé a trompé la jeunesse africaine. Moi, je suis totalement déçu de ce monsieur-là. Il a totalement trompé la jeunesse pendant des années. Et moi, ça me faisait mal quand je le voyais être martyrisé, etc. Mais il vient au pouvoir, il m'a totalement déçu. Ce qu'il s'apprête à faire, on ne peut même pas qualifier cela. Parce que c'est tellement flagrant. Nous ne sommes pas en 1950, nous sommes en 2019. Le peuple africain est en éveil. On ne peut pas tromper quelqu'un aujourd'hui. Vous avez fait votre mandat constitutionnel. C'est en 2020, en 2020 qu'il va finir son mandat. Mais si j'entendais par exemple qu'il voulait faire une révision de la Constitution, je comprendrais. Parce que dans le cadre de la révision, il ne peut pas toucher cet article, ce fameux article qui dit « nul ne peut
l'article 27, il ne faut pas toucher à cela. Ce qui veut dire que par A ou B partira. Mais il veut une réécriture de la Constitution. C'est là qui est le problème fondamental. Quand il veut aller voir l'avis du Conseil constitutionnel, toucher, n'est-ce pas, les députés pour aller au référendum, c'est que lui, il veut encore avoir la possibilité d'être encore candidat. C'est ça le problème fondamental, il faut le dire. Et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Denis Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de toute passion, la constitution guinéenne n'a pas besoin d'être toilettée? Parce que visiblement, c'est un test transitoire, on va l'appeler comme ça, qui est datant de 2010, qui est venu avec un putsch, une transition. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on cherche à toiletter ce test-là sans être pour autant vampirisé ou taxé d'antidémocrate? Non, je crois que il y a la démagogie politique qui est entrée dans la maison. Alors donc, dire que depuis 2010, la Constitution, est-ce que c'est l'âge? Il y a des principes fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution. Et quelle est l'urgence, nécessité de réviser cette constitution-là? Mais si c'est au profit d'un individu, mais ça veut dire qu'il y a un dol. On est en train de tromper le peuple. Alors, Nelson Mandela, il a cité Sankara, qui est un ami, une référence. Ils l'ont tué, mais 40 ans après, celui qui a commandité ça, vous avez vu, c'est la fuite. Bon, alors, Nelson Mandela, qui a fait la prison, si c'était dans les geôles des présidents africains, on l'aurait déjà zigouillé. Comme c'est les Blancs, ils sont quand même un peu respectueux des droits, même si là-bas c'est l'apartheid. Bon, ça c'est leur idéologie. Mais Nelson a fait 27 ans en prison, il est sorti, il pouvait, avec son charisme, sa popularité, il pouvait demander à rester jusqu'à la mort. Mais pourquoi on veut transformer nos républiques en monarchie? Mais on a dit, tu viens, tu fais 10 ans, et toi tu finis les 10 ans, tu veux encore faire, comment vous dites ça? Et il veut encore bisser ou tripler. Rebelote, voilà. Alors donc, il n'y a pas la sincérité. La démocratie doit s'asseoir sur 3 principes. La concurrence dans la conquête du pouvoir politique, la tolérance dans son exercice et l'alternance dans sa dévolution. Ça, c'est le professeur Olo qui l'a dit, et j'ai noté. Donc, et pour moi, c'est de l'opportunisme ambiant. Ce n'est motivé sur rien. La Guinée, c'est un scandale géologique. Tous les présidents qui sont partis, qui se sont suicidés, ils n'ont rien fait. Mais la Guinée est appauvrie avec la complicité de ceux qui ont géré le pouvoir. Vous voyez que un pays qui a de l'uranium et qui a un certain nombre de gisements, au plan géologique, n'a même pas de courant dans les quartiers. Quand il pleut, c'est l'eau. Donc, il ne faut pas que nous nous cachions derrière les mots. Mais ce qui est en train d'être fait, c'est le saccage de la démocratie. Moi, je le vois. Quand je le vois avec son âge, bon, comme en Afrique, les gens ils n'ont pas pitié de leur corps. Il faut mourir dans la misère, avec le peuple. Et on croit que c'est en mourant au peuple qu'on a l'espace pour aller au ciel. Non, ils vont payer. Alors, la consultation a été lancée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sur demande du président Alpha Condé. Ce sont des consultations boycottées par l'opposition, notamment les principaux partis. Cette opposition conduite par Seloun Alain Diallo. Est-ce que le boycott est la solution dans la Guinée aujourd'hui? Non, dans la consultation, on peut pas aller à la consultation pour la réécriture d'une constitution. D'abord, son objet n'est pas consensuel. C'est pas consensuel.
Il s'est levé pour le faire seul. C'est ça le problème fondamental. Suffit-il que l'opposition ne soit pas d'accord? Non, il a un seul objectif. Non, l'objectif est clair. Il veut être encore candidat. Tu sais ce que je veux dire? Si l'opposition, les syndicalistes, les organisations de la société civile s'organisent au niveau d'un front pour la défense de la Constitution, mais il fait fi de cela, il s'en fout. Hein. C'est-à-dire que si Alpha Condé était venu pour gouverner pour le peuple guinéen, le premier travail qu'il devait faire, c'est réconcilier les Guinéens. Les Guinéens ne sont pas encore réconciliés. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que les séquelles de la révolution Sékou Touré, les différents coups d'État, les séquelles sont encore là. Le Peul, le Soussou, le Malinké n'ont pas une relation sincère entre eux. Et chaque président qui vient, il enfonce le clou davantage. Il faut que Alpha Condé devait, pendant ces 10 années-là, travailler à la construction de l'État-nation guinéen. La Guinée n'a pas encore d'État. C'est ça le drame. L'État se résume en Alpha Condé. Lamine Cissé, ça ne se repose sur rien du tout. Alors, c'est pourquoi je dis, cet dialogue appelé boycott, ce n'est pas un boycott. C'est un refus. Un rejet. C'est un combat contre ce qui est illégal. Tu ne peux pas m'appeler à me réunir pour une illégalité et vous voudrez que je vienne. Et on ne peut pas appeler ça boycott. Hein? C'est une résistance. Ils sont dans la phase de la résistance. C'est dommage. Ils vont encore tuer des Guinéens. Parce que la situation est alarmante hein, s'ils continuent comme ça. Parce qu'il y a des centaines de morts, personne n'est jugé. Hein. Alors, maintenant, le problème qui se pose, vous avez cité le cas du Sénégal, du Bénin, également, c'est ce que nous voulons, c'est devenu de la mode. C'est-à-dire que quand on accède au pouvoir, nous essayons d'embrigader la justice, nous essayons d'embrigader les hauts cadres qui ont des salaires faramineux, on essaie d'embrigader, n'est-ce pas, tout ce qui est dans l'administration pour dire, les syndicats, imposer, les syndicalistes, imposer au peuple souverain une conduite dictatoriale. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que nous sommes dans un environnement CEDEAO, dans un environnement Union africaine. Les gens ont signé ils ont ratifié des lois, etc. Les accords. Il y a le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ça s'applique où? Où sont les instances qui sont... Ça dit que nous avons des institutions d'intégration régionale qui sont totalement inutiles en matière de gouvernance politique et de gouvernance économique. Ils attendent qu'on tue des centaines de personnes pour lever. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin ici, après les tueries? Rien du tout. Alors, ils vont attendre que la situation soit suffisamment grave pour que les Nations Unies viennent, l'Union africaine vienne et qu'on commence à s'asseoir pour dire oui, il y a des innocents morts déjà. Sur le plan économique, c'est-à-dire que l'Afrique va rester sous cette domination. Je dis, aujourd'hui, la plus grande colonisation de l'Afrique, sont nos élites. Ce sont nos dirigeants qui sont en train de coloniser le peuple africain. C'est nos dirigeants qui sont en train de tuer l'Afrique et de trahir l'Afrique. Ce sont eux qui trahissent. Donc quand tu me dis ces trois chefs de ces trois pays que vous citez là, moi, c'est-à-dire que pour le cas de Macky Sall même, c'est-à-dire que j'ai du mal à en parler, quoi, parce que ça dépasse les limites. Alors, dans un pays qui n'a pas eu les moyens d'organiser les élections législatives depuis 2018, d'où tient-on de l'argent pour un référendum et pourquoi pas de possibles nouvelles élections de l'Okosso? Quand on vient, on pense d'abord à soi-même. Donc, il a eu le temps de thésauriser au détriment du peuple. Donc, il y aura de l'argent il y a de l'argent pour cette réécriture-là. Et puis ça, là, c'est fondé sur quoi? Sur quelles règles? On ne peut pas se lever dans une république avec lui son niveau et improviser. Et, excusez-moi, les gens qui l'invitent au débat autour de la question, qui rejettent, ils le font avec raison. On ne peut pas... Et les textes sont clairs. Et la Constitution même a prévu comment elle doit être révisée, si c'est nécessaire. Mais il y a des points clés qu'on ne doit pas toucher, auxquels on ne doit pas
te toucher. Mais lui, ce qu'il fait, c'est dans quel intérêt? C'est l'intérêt personnel. Il ne pense pas à la population. Et je suis un peu surpris que lui, qui est de la gauche, à son arrivée, qu'on ait versé du sang des Guinéens. Partout où le sang est versé, il y a toujours vengeance. Mais nous sommes dans un monde mystique aussi. Donc l'Afrique a ses règles. Donc le pouvoir ne doit pas conduire à la tuerie. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne feras point d'adultère. Mais tout ça, quand la politique s'y mêle, mais on foule au pied toutes ces règles-là. Donc c'est pour cela que le virus qui est en train d'être introduit malicieusement en Afrique, donc pour changer les constitutions, pour s'éterniser au pouvoir, c'est un danger, c'est une bombe à retardement. Donc les gens n'ont qu'à savoir que un jour ou l'autre, ils vont payer. S'ils ne payent pas, mais ça va de la première jusqu'à la 4e génération. Les gens vont rendre monnaie. Ça, c'est clair. Donc, moi, je pense que on n'a pas inventé la démocratie. En France, puisque c'est toujours la référence, les gens avaient instauré le septennat. Mais vu les charges, avec 7 ans et 2 mandats, les gens sont épuisés. S'ils sont revenus au quinquennat, c'est pour cause. Et pourquoi, quand les Français finissent leur mandat, ils n'ont jamais pensé à réviser? La révision qu'ils ont introduite là, c'était pour ramener le pouvoir à 5 ans. Mais ça, c'est utile. Mais pourquoi on va réviser la Constitution pour un individu et pas un référendum? Est-ce que c'est nécessaire? Où sont les intérêts du peuple que l'on pense défendre? Mais si le président Sékou Touré est mort, mais un autre président aussi peut mourir. Mais la Guinée continue. Donc, moi, je crois qu'il faut savoir, je répète ça souvent, et c'est de Gaulle, en 1968, avec les pavés qu'on lui a jetés, il a fait un référendum, il a échoué, il a tiré les conséquences. Et il a dit qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Voilà. Alors, Lamine Cissé, vous avez souvent défendu sur ce plateau les processus de démocratisation. En Guinée, c'est la première élection, on va dire, démocratique qui a amené le président Alpha Condé. Est-ce que dans ce processus-là, ce n'est pas normal aussi que le pays puisse subir, je dirais, ce genre de tendance de velléité? Non, ça, c'est pas un processus de démocratisation. Tu sais, processus de démocratisation, elle est évolutive. Quand on parle de processus, c'est ce qui avance. Mais en Guinée, ça régresse. C'est ça, de 2010 à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avance? Non, ça régresse totalement. Tu vois, toutes les élections en Guinée ont été biaisées. Ce pas des élections transparentes. C'est comme en Guinée, c'est comme si on est en 1960, aux années de l'indépendance. Il y a des cadres guinéens, des compétences guinéennes, partout dans le monde et à l'intérieur de Guinée. Le peuple guinéen est un peuple très brave et travailleur. Hein. Ils ont été martyrisés pendant plus de 60 ans. Ils sont debout. Mais ce peuple guinéen ne mérite pas cela. Et pourquoi la Guinée ne peut pas jouer encore son rôle économique en Afrique de l'Ouest? Parce qu'ils ont des présidents médiocres. Des présidents qui s'en foutent des populations. Mais nous ne sommes pas... C'est-à-dire que même le roi, vous savez, on accuse, on dit, c'est pas un royaume. Attention, dans nos royaumes antiques, nous avons la démocratie interne. Quel que soit le côté dictatorial qu'on dit, mais il y a une démocratie interne, il y a des chambres où les gens discutent pour dire au roi, c'est ce que nous voulons. Nous avons vu ça par ailleurs. Vous prenez l'Empire Songhai, l'Empire du Marais, la charte du Manding, c'est en 1222. Ça fait 500 ans plus que c'est en avance de 500 ans, en avance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, l'Afrique n'est pas... C'est-à-dire la démocratie, elle est universelle. Tout peuple est démocrate par essence. Maintenant, c'est le système qu'on doit mettre pour appliquer cette démocratie. Nous avons hérité d'un système qu'on appelle le système colonialiste de gouvernance. L'État que nous avons, c'est un État colonialiste. L'Afrique a péché. Depuis l'indépendance, on n'a rien créé.
On n'a rien créé, on va gouverner nos pays comme les Blancs. La France gouverne. Si c'est l'anglais, les Anglais, tu sais, ils n'ont pas assimilé. Hein. Les Anglais, tu vois, dans les pays anglophones, la gouvernance, ils essaient de calquer la gouvernance selon les facteurs endogènes. Ils essaient de changer. Regarde là, le Ghana. On ne peut pas dire que c'est la gouvernance anglaise qui est au Ghana jusqu'à présent. C'est des gens qui ont refusé, qui ont dit il faut notre identité. Mais les pays francophones, c'est l'État colonial. Il faut que nous réinventons l'État. L'État dont Alpha Condé utilise, il est venu avec son comportement, il est venu avec ses ambitions personnelles pour pouvoir dénaturer le processus. Le processus est en recul en Guinée, ce n'est pas en évolution. C'est ça qui me fait mal. Aujourd'hui, si Alpha Condé voudrait faire toucher la Constitution, par exemple, dans toute la gouvernance, les élections qui sont passées sont mal faites parce qu'il ne veut pas négocier. Il ne veut pas faire une gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance concertée. Tant que vous ne faites pas une gouvernance concertée avec toutes les forces vives pour dire voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde vient donner. Mais la marmite, elle est commune. Cette marmite-là, tout le monde veut voir ce que toi, tu veux mettre la main là-dessus, toi seul, avec ton clan. C'est ce qui amène des problèmes. Parce qu'en Guinée, il y a des intérêts qui sont en jeu. Et ces intérêts-là, Alpha Condé, on dirait qu'il a peur de partir. On dirait qu'il cherche à mourir au pouvoir. Moi, ce que je le souhaiterais est qu'il aille à la retraite et qu'il soit un modèle en Afrique et dans le monde pour qu'on puisse au moins le consulter partout dans le monde pour dire voilà un modèle de démocratie. C'est un professeur d'université qui est venu en Guinée, mais je préfère aujourd'hui donner la Guinée à un paysan guinéen, n'est-ce pas, qui a de la vision, que de donner à quelqu'un qui est en train de torpiller l'existence des Guinéens. Parce que il est en train de les torpiller d'une façon extraordinaire. Comment tu veux aller en France là-bas pour aller déclarer là-bas? Tu veux faire référendum? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais à la base de quoi? Ça dit que la Guinée m'appartient, c'est ma propriété privée, quoi. Le Premier ministre a dit que le président n'était pas affirmatif, que ce n'était pas... c'était beaucoup plus... il était en train de supposer. Non, parce que c'est gênant. Ils sont en train de défendre... La communication politique est délicate. Ce monsieur, tu sais, heureusement, ce monsieur, il dit cru ce qu'il pense, quoi. Il ne fait pas de diplomatie. Lui, il dit cru ce qu'il pense. Que ce soit devant les journalistes ou il s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner le pays comme ça. Moi, j'ai trop mal parce que déjà, la Guinée fait partie de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est à côté du Sénégal. Nous avons de la famille en Guinée et partout ailleurs. Et vraiment, la Guinée pouvait être la locomotive pour l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est dommage qu'on ait un président qui est en train de régresser la démocratie. C'est-à-dire que c'est la dictature qui est en Guinée, ce n'est pas la démocratie. La différence fondamentale, c'est ça, quoi. Selon Lamine Cissé. Dieudonné Lokossou, j'aimerais vous demander, c'est une question qui me gêne un peu, j'avoue. Est-ce qu'il y a 81 ans, un chef d'État devrait penser à rester au pouvoir? Lamine Cissé a souvent dit que l'âge n'est pas un obstacle pour servir son pays et pour conduire, pourquoi pas, les affaires de l'État. Est-ce que, selon vous, de Lokossou, il y a un âge, on va dire, limite pour abandonner les fonctions les plus importantes au niveau de la République? Non, ça, en Afrique, il faut beaucoup se méfier. Si vous dites ça, on peut dire, même à 100 ans, on peut continuer. Donc, moi, je pense que... dans la conduite des affaires, il faut qu'à un moment donné, il faut se libérer. Parce que nous sommes en face, en Afrique, des alternances piégées. L'opposition est devenue engagée. C'est-à-dire, on s'en fiche. Pourquoi on parle de l'alternance? Donc moi, je ne suis pas pour qu'on aille au-delà d'un certain âge. Si vous remplissez les conditions, si c'est à 70 ans, et on dit vous avez 69 ans, mais quand vous finissez, vous rangez les bagages et puis vous laissez la place à un autre. La République est éternelle, mais c'est l'homme qui finit. L'homme est mortel. La République ne meurt pas. Mais tel que ils sont en train de procéder en Afrique, mais ça devient un machin contagieux. Parce qu'après l'exercice de la Baule, où Mitterrand leur a imposé la démocratie, bon, un autre président est venu pour dire que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Bon, il a été emporté déjà par le vent. Donc,
et paix à son âme. Mais je ne pense pas que on est frappé d'une malédiction en Afrique pour ne pas nous conformer à la règle universelle qui régit les principes de la démocratie. Donc, il y a un malaise profond. Parce que, mais à cette allure, vous avez vu en Algérie, c'est pas fini. Hein. Tous les vendredis, les mardis, les gens sont là, à cheval, sur ceux qui les ont brimés. Au Soudan, il y a tellement de contradictions. Quand vous prenez certaines conventions, l'Union africaine, CEDEAO, on a dit qu'il n'y a plus de coup d'État. Mais ce qui s'est passé au Soudan, c'est un coup d'État populaire. Ce qui s'est passé au Burkina, que nous avons fortement appuyé, nos collègues syndicalistes à l'époque, mais c'est un coup d'État populaire. Parce qu'il y avait 3 modes d'accès à la fonction, à cette haute fonction-là. Les élections, qui ne sont jamais transparentes, qui sont souvent truquées. Le coup d'État militaire, on a dit que c'est banni, mais lorsque la misère devient grandissante, lorsque les hommes sont surexploités, mais à un moment donné, ils ne peuvent plus contrôler leur élan, leur mouvement de colère, et ça dérape, on se retrouve dans les rues, et ceux qui ont été investis de cette noble fonction sont obligés de fuir par la petite porte. C'est le cas au Burkina, c'est le cas au Soudan, et c'est le cas, heureusement que la Tunisie, qui a inauguré le printemps arabe. Alors, donc, si on a des tests, il faut les respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux, hein, même au-delà de 80 ans, que vous ne pouvez pas réfléchir. Le monsieur Tevo Aigre, il a toujours des idées novatrices. Mais il s'est retiré. Et on ne l'entend même plus. Donc, les nouveaux monarques qui ont envahi les allées de la République, c'est eux qui sont en train de tuer les peuples. Voilà, ce qui est clair. Lamine Cissé, l'opposition aujourd'hui se félicite des propos d'Alpha Condé, mais le Premier ministre estime que le président s'exprimait au conditionnel et qu'il assure que rien n'est bouclé concernant les consultations en vue du référendum. Ça veut dire que, visiblement, il y a toujours des possibilités, on va dire, soit de continuer, de foncer, soit d'abandonner. Bon, avant de répondre, je voudrais revenir sur la jeunesse et la vieillesse par rapport à la gouvernance. Rapidement. Parce que pour moi, c'est l'expertise. Parce que la vieillesse doit incarner ce qu'on appelle la sagesse, l'expertise et l'expérience. Donc, un vieux ne doit pas avoir un comportement comme Alpha Condé là. Pour moi, Alpha Condé, il est juvénile. S'il est son âge, son expertise, son expérience, il ne devait pas conduire le peuple comme ça. C'est extrêmement dangereux. Maintenant, le problème est que nous avons vu en Union soviétique, en Chine, c'était des vieux qui gouvernaient. C'est eux qui ont amené le pays. Mais des vieux qui incarnent la sagesse, qui sont mus par le patriotisme et l'engagement pour le peuple. Ce n'est pas le problème d'âge qui se pose. Mais vous allez voir des jeunes qui sont médiocres, tout à fait médiocres. Il faut les mettre au garage. C'est la vision et la capacité de conduire son peuple vers le bonheur de ce peuple-là. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est nos chefs d'État-là, ils doivent être exclusivement au service du peuple. Ils doivent être des esclaves du peuple, parce que c'est le peuple qui les paye. Sankara n'était pas vieux. Hein. Oui. Rollins aussi n'était pas vieux. C'est ce que J'étais très jeune. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, il y a des jeunes médiocres, il y a des jeunes capables. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Ils doivent être au service exclusif de ce peuple-là qui les nourrit. Ce peuple qui est sous le soleil, dans les champs, partout, qui travaille, qui sont les véritables acteurs du développement. Ce n'est pas Alpha Condé qui est l'acteur du développement en Guinée. Ce n'est pas lui. C'est ce peuple-là qu'il martyrise. Tous ces ministres-là sont payés sur la sueur de front de ce peuple-là. On ne respecte pas ce peuple-là. C'est que la gouvernance est autrement. Il faut que la communication politique change. Vous avez parlé de communication politique. Il parle au conditionnel. Il ne doit même pas parler au conditionnel. Pourquoi parler au conditionnel? Un chef d'État ne doit pas parler s'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Parler au conditionnel, c'est dire, moi, je suis de la communication. Parler au conditionnel, c'est dire que je ne suis pas sûr. Mais alors, lui, il doit parler à son âge, là, avec tout son service de renseignement, tout son staff, ses collaborateurs. Lui, il doit... Non, le Premier ministre est en train de couvrir, de protéger, parce qu'il sait que c'est une faute
politique, ce n'est pas une erreur, c'est une faute monumentale. Alpha Condé est incontrôlable, même son entourage ne le contrôle pas. Il parle comme il veut. Vous voyez? Donc moi, je pense que si tu vois la démission du ministre de la Justice, tu vois des soulèvements au niveau du pays, ça ne veut pas dire que ceux qui se trompent, c'est eux les véritables patriotes. Parce qu'ils savent que c'est de la dérive qui continue en Guinée. Et c'est les vies qui vont être perdues. Parce que si quelqu'un est victime ou quelqu'une est victime en Guinée aujourd'hui, la seule responsabilité, c'est Alpha Condé et son régime. Puisque la justice ne se fait pas de part. On tue impunément, quoi. C'est ça qui est le drame. Mais cette communication-là, elle n'est pas appropriée. Voilà. Alors, 6 organisations guinéennes internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty, ont dénoncé mercredi dernier le fait que 10 ans après le massacre du stade de Conakry et ce déferlement de violence, on s'en souvient, des familles attendent toujours qu'on leur rende justice et réclament l'ouverture du procès. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, l'avancée de ce dossier? Et c'était censé être le plus gros dossier ou le plus grand travail judiciaire à battre par le président Alpha Condé, mais visiblement, 10 ans après, on a l'impression que... Ça ne le préoccupe pas. Lui, il a ses préoccupations. C'est pas son problème. Donc, il n'a pas intégré ce truc-là. Et puis, pour dire que ce n'est pas seulement le ministre de la Justice qui a démissionné. Le président de la Cour constitutionnelle aussi a démissionné. Normalement, quand il est venu, il doit placer ce massacre-là au cœur de sa gouvernance. Et Dadis Camara, qui faisait des choux, lui, c'est des gens qui doivent aller au TPI, TPI. La CPI. CPI, ou bien comment vous l'appelez? TPI, non, c'est pas la CPI. C'est la CPI, la Cour. Bon, CPI. Donc, voilà des gens qu'on doit traduire là-bas. Il a organisé le massacre. Et l'autre est venu, mais qui ne dit rien, consent. Puisque lui aussi, même si ce n'est pas massacre, il fait couler du sang guinéen. Il tue des gens. Donc, un tueur à gage qui est arrivé au pouvoir et vous voulez qu'il juge son prédécesseur, c'est qu'on va le juger aussi. Donc, les politiciens nous cachent beaucoup de choses. Mais lorsque le peuple finit par découvrir, mais c'est l'orage. Donc, ne soyons pas pressés, ne perdons pas d'espoir. Et ce qui est fait aujourd'hui peut être refait demain. Alors, vous avez vu, et en Égypte, ça a commencé aussi. Oui, tout à fait. On ne sait pas les mouvements, là où ça va finir. Beaucoup d'arrestations pour le fusil. Les gens n'ont pas peur. À un moment donné, les gens n'ont plus peur de fusil. Voilà. Alors, le massacre du 28 septembre 2009, on en parle, Lamine Cissé, des militaires, hein, on s'en souvient, avaient tué au moins 157 personnes. C'est les chiffres officiels qui avaient été annoncés. Beaucoup de femmes avaient été violées également. 109 au moins comptés. Dans le stade de Conakry, où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection du chef de la jeune de l'époque, Moussa Dadis Camara. Et cette affaire n'a visiblement pas pu connaître son épilogue. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, ce blocage-là? Est-ce, on va dire, le fait que plusieurs personnalités militaires, notamment, continuent d'occuper des postes très importants au sein de la République? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Sur le plan national et international, rien n'a bougé. Même sur le plan international, sous d'autres cieux, on a vu comment le ciel a été remué par rapport à... Je parle de l'ancien président du Tchad qui est chez nous. Ça fait du... Sénabré. Ce qui se passe en Guinée n'est pas plus dramatique que ça. Mais rien. Parce qu'il y a des intérêts en jeu. Vous savez, la gouvernance, quand vous avez un régime de refus, on cherche à te déstabiliser. Quand vous êtes un homme qui s'est compromis et qui compromet son peuple pour l'intérêt de la mafia extérieure, internationale, mais vous êtes tranquille. J'ai toujours dit ici sur ce plateau que j'ai dit, prenez le Gabon et l'Afrique centrale. C'est-à-dire, prenez par exemple le Congo de Sassou Nguesso. Mais il n'est jamais inquiété. Est-ce que lui, la révision de la Constitution lui a permis ça? Et de Alpha Condé, si les gens veulent qu'il arrête, les gens qui ont leur intérêt supérieur, ils veulent qu'il continue pour continuer à avoir leur intérêt supérieur. Puisqu'ils savent que Dalein Diallo ou autres
quand ils viendront, la gouvernance va changer. Mais ils ont intérêt à maintenir ce monsieur-là. Même s'il va marcher avec les bâtons là. Ils vont le maintenir pour leur intérêt. C'est ce qui est dramatique. Donc, c'est dommage qu'on continue à tuer. Et là, on est dans un processus de tuerie encore. Parce que ce qui est organisé ici, si Alpha Condé n'arrête pas, il va faire couler le sang en Guinée. Parce qu'il y a des Guinéens qui sont prêts à mourir dans la rue. C'est ça qui est mon problème. Et lui, que Dieu fasse qu'il vive encore longtemps. Mais à son âge, il va plus vers Dieu que de rester dans ce monde-là. Donc c'est-à-dire qu'on dirait qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas que quand tu meurs, tu rendras compte de tout ce que tu auras fait. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Tout ce que tu auras fait de tes mains sur cette terre-là, tu l'auras payé. Et c'est ça qui est dramatique. Nos chefs d'État n'ont qu'à, encore une fois, il n'a qu'à essayer de faire sortir la Guinée dans cette spirale. Parce que la Guinée est dans une spirale, dans un tourbillon depuis l'indépendance. Il n'est pas sorti de ce tourbillon-là. Moi, je pensais que Alpha Condé allait stabiliser le pays, allait créer le consensus, allait permettre, c'est-à-dire que appeler la citoyenneté, allait éduquer les populations en tant que professeurs pour leur faire comprendre que pour faire sortir leur citoyenneté nationale, il allait fédérer les énergies autour de la Guinée. C'est ce que moi je pensais. Mais je suis désolé, il a créé encore plus de clans. Lui, c'est le clan Alpha Condé. D'autres démissionnent. Toute l'opposition significative ont formé un bloc pour dire non, je ne veux pas. Tu veux aller où? Mais appelle cette opposition-là et au moins son consensus, aller vers la révision de la Constitution qui te permet, toi, de partir. Ou bien, tu rassures, tu dis, on réécrit, moi je ne suis plus candidat, tu prends des engagements clairs et nets pour dire, je ne suis candidat à rien. Et que tu donnes des gaz. Peut-être que ça va apaiser les choses, mais les gens savent que tu veux avoir un troisième mandat, ça pose un problème. Proposition de Dan Lokossou. Proposition, il faut respecter la Constitution, l'esprit de la Constitution. C'est la violation constante des constitutions avec la couverture des chefs d'État, parce que c'est devenu aussi un syndicat. Ils se protègent. Donc, moi, il n'y a pas autre alternative si ce n'est pas l'alternance crédible. Et il vaut mieux s'en aller et laisser d'autres citoyens. Parce que Sékou Touré est mort, 3 jours, 4 jours après, on a vu Alpha Condé. Il a tué son premier ministre, le colonel Diarra ou quelque chose là. Et lui aussi, il est mort et l'autre est venu. Dadis Camara. Après lui, il y a le général là qui est en France maintenant. Bon, et c'est lui qui a organisé la transition. On ne peut pas être dans une transition permanente. Pas ce qu'il est en train de faire là. Mais il a fini, il a brûlé ses cartes. Mais il faut qu'il quitte. Ça, c'est la seule solution. Il faut quitter les choses vite. Voilà. Lamine Cité, rapidement. Non, moi je voudrais qu'on aille à la révision du code électoral. Qu'il voit le code électoral, qu'il y ait un consensus autour du code électoral. Que la Constitution soit révisée. Parce qu'en l'état actuel, c'est vrai, la Constitution pose des problèmes. À des manques. Oui, mais il faut que la Constitution soit révisée d'une façon consensuelle. Pas réécrire la Constitution qui n'est pas du tout d'actualité, puisqu'il est à 1 an de la fin de son mandat. Donc, quand la Constitution va être révisée d'une façon consensuelle, le code électoral, et que pour permettre d'aller vers les échéances d'une façon apaisée, il aura beaucoup contribué à aider la Guinée à faire un grand bond, quoi. Voilà. Vraiment. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui de Dan Lokossou, grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. C'était donc la Guinée en débat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. Merci beaucoup.